Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Mali, du Burkina et du Niger. Nous sommes donc dans l'AES pour parler de la situation de ces pays en transition. Est-on en train de se diriger vers des transitions à durée indéterminée? C'est notre interrogation face à l'actualité, surtout au Mali, marquée par les recommandations des assises nationales du dialogue intermalien et aussi et surtout la réaction des partis politiques qui estiment que la prolongation actée par ces assises qui permet de prolonger de 2 ans, de 5 ans jusqu'à stabilisation cette transition et aussi l'opportunité donnée au président de la transition, c'est le colonel Assimi Goïta, de se présenter aux élections de fin de transition constituerait une manière de prolonger ad vitam aeternam sa gouvernance. Est-ce réellement le cas? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je voudrais commencer par vous. Gabin Adjaro, justement, nous sommes au Mali, on va parler un peu du Mali, du Burkina. Bon, le Niger vient d'entrer il n'y a pas très longtemps dans cette catégorie de pays vivant en transition. Est-on en train de se diriger vers des transitions sans délai déterminé, puisque les délais convenus avec la CEDEAO ne sont plus apparemment valables? Au Mali, au Burkina, on le dit clairement, tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas des élections. Au Mali, c'était pratiquement le même son de cloche. Et maintenant, le dialogue intermalien vient de faire des recommandations, parmi lesquelles la prolongation de la durée de la transition, mais aussi l'autorisation donnée au colonel Assimi Goïta de se présenter comme candidat à la fin. Oui, vous savez, moi je trouve que chaque État doit pouvoir déterminer sa priorité. Aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, il faut déterminer clairement la priorité, surtout les raisons pour lesquelles ces messieurs-là sont venus au pouvoir. Si nous prenons le cas du Mali, les Maliens avaient essayé d'organiser un référendum. Les mêmes personnes qui demandent aujourd'hui à ce que les élections soient organisées au plus vite possible, ce sont les mêmes personnes qui avaient condamné le taux de participation, qui avaient dit que bon, c'était pratiquement 36% de personnes qui avaient participé à ces élections-là, donc ça ne requiert pas l'assentiment national. Du coup, aujourd'hui, je pense qu'il faut déterminer la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est d'arriver quand même à sécuriser tout le pays et surtout permettre à ce qu'il y ait une élection inclusive, une élection qui va permettre à ce que tous les Maliens puissent s'exprimer dans les urnes. Et aujourd'hui, la situation ne permet pas à ce que ces élections-là aient lieu. Donc, du coup, il faut déterminer une période probante qui pourra permettre aux Maliens d'aller aux élections. Maintenant, le Burkina aussi, c'est dans le même contexte. Ibrahim Traoré, il est arrivé il y a à peine 2 ans. Il y a d'énormes victoires qui sont engrangées par les forces armées burkinabées qui sont sur le terrain avec l'aide des couverts et autres. Donc aujourd'hui, je pense que il y a un travail qui est fait sur le terrain et il ne faut pas s'affoler. Maintenant, la priorité aujourd'hui pour moi, c'est pas d'aller aux élections. C'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver quand même à sécuriser les pays, de permettre aux populations de ces pays-là de vaquer librement à leurs occupations sans crainte aucune. Maintenant, il faudrait aussi les politiques investir dans leur rôle, parce que pour eux, le plus important, c'est quand même de participer aux élections, c'est d'arriver au pouvoir et tout. Mais je pense que les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent faire tout pour pouvoir rassembler tout le monde autour d'une table et surtout trouver un idéal commun. Parce que la plupart du temps, les partis politiques ou bien les politiciens se sentent écartés de la gestion du pays, raison pour laquelle eux aussi font feu de tout bois pour pouvoir participer aux élections afin de pouvoir trouver un bribe de pouvoir, puisque c'est leur domaine, ils sont dans leur domaine de prédilection et ils se sentent évincés par les militaires sur la gestion du pays. Moi, je pense qu'il faut participer au dialogue. C'est vrai que bon, Assimi Goïta, il a eu à organiser un dialogue auquel plusieurs partis politiques n'ont pas pu participer. Aujourd'hui, il a la possibilité de se présenter aux élections futures, mais on ne peut pas faire des élections où c'est 30% du territoire qui sera inclus dans les élections. On doit organiser des élections où une forte proportion du territoire malien puisse être mise à contribution lors de ces élections-là, et même de la même façon au Niger et au Burkina Faso. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est quand même sécuriser ces pays, faire en sorte que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens se sentent en sécurité de pouvoir participer aux élections avant de penser aux jeux démocratiques. Parce que vous savez, on avait tout le temps organisé les élections. Les présidents démocratiquement élus, les civils et autres, ils se sont passés, mais les problèmes persistaient.
Aujourd'hui, il faut résoudre le problème avant de participer aux élections. Justement, résoudre le problème avant de participer aux élections, est-ce que ça ne crée pas un autre souci au niveau de la gouvernance? Parce que ce qu'on reproche justement aux recommandations de ces assises ou de ce dialogue intermalien pour ce qui concerne le Mali, c'est certaines dispositions de la thématique numéro 2, la disposition numéro 10 qui dit par exemple qu'il faut proroger la durée de la transition de 5 ans jusqu'à stabilisation du pays. Et la disposition numéro 11 qui ajoute susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire, si on veut que le président Goïta soit candidat à la prochaine élection, qu'on n'ait pas déterminé clairement une fin de la transition et lui permet d'être candidat au cas où il n'a pas terminé son travail de stabilisation, de continuer. Parce que si on veut prolonger jusqu'à stabilisation, selon ces partis, c'est une manière d'ouvrir la voie pour qu'ils disent, quand il sera fatigué, ils disent maintenant on a stabilisé le pays. Au moment où il le voudrait, il dira non, vous voyez des résultats, mais le pays n'est pas encore stable et donc on va continuer la transition ad vitam aeternam. C'est ce qu'on lui reproche en fait. Bon, je pense que c'est juste pour dire que pour qu'il n'y ait pas de cassure et surtout, c'est pas la personne de Goïta qui est important. Si c'était juste la personne de Goïta qui était importante, on allait juste organiser une élection fantoche et dire que bon, Goïta a gagné les élections et puis lui il va continuer sa gouvernance. C'est pas la personne de Goïta qui est importante. Le plus important, c'est quand même d'arriver à sécuriser l'État malien et à garantir aux Maliens la plus grande sécurité. Je pense que c'est le point culminant de ce dialogue-là, surtout de ce point. Maintenant, quant à la candidature de Goïta, je ne suis pas sûr que c'est lui seul qui sera candidat aux élections. Hein? C'est lui qui a dit dans la recommandation. Voilà, je ne suis pas sûr que c'est lui seul qui sera candidat. Il y aura plusieurs partis politiques qui pourront positionner leur candidature. Et c'est faire en sorte que tous les Maliens qui se sentent en mesure de gouverner le pays puissent participer aux élections, mais dans la mesure où l'État malien sera sécurisé, l'État malien sera stable. On est dans une logique de stabilité. Il ne faudrait pas qu'il y ait cassure aujourd'hui parce qu'on est en insécurité dans le pays. S'il y a cassure aujourd'hui et qu'une autre gouvernance vient, je ne suis pas sûr qu'il va mener une politique qui pourra permettre aux Maliens de rentrer dans une ligne encore de sécurisation. Il va amener une autre méthode, ce qui va amener une certaine cassure. Aujourd'hui, Assimi Goïta, il est en train de faire un travail. Je pense qu'il faut le laisser continuer ce travail-là, quitte à faire un gouvernement d'union nationale avec les partis politiques à l'intérieur, avec les dirigeants de ces partis politiques-là, à les amener autour d'une table afin de mener une lutte commune contre le terrorisme. Et quand le terrorisme sera vaincu, si Assimi Goïta veut être candidat, il va être candidat avec les leaders des autres partis politiques. Et puis on va voir celui-là que les Maliens vont choisir pour présider aux destinées de leur pays. Alors répondez rapidement en quelques secondes. Selon ces dispositions, est-ce la voie ouverte à Assimi Goïta d'être dirigeant du Mali pour une durée indéterminée ou non? Non, pas du tout. Merci beaucoup. À vos dieux, nous, les partis politiques voient en cette transition des opportunités données aux militaires pour rester au pouvoir pour une durée indéterminée. On a l'exemple du Mali, on a également l'exemple du Burkina, du moins ce que les organisations politiques pensent de ces situations. Pour le Niger, comme je le disais, on attend de voir ce qui sera dit clairement concernant la transition, les conditions, peut-être qu'ils vont organiser également un dialogue et nous serons situés. Mais pour le moment, on peut déjà commencer par spéculer. Non, mais vous parlez des partis politiques. Hein. Chaque parti politique a pour ambition d'accéder au pouvoir. Et donc, c'est tout à fait normal que les partis politiques, tant au Mali qu'au Burkina Faso, commencent par bouder des dispositions déjà en place plutôt parlant de la transition. Mais rien ne prouve que ce qu'ils sont en train de dire est avéré. Qu'est-ce qui est plus prioritaire? La sécurité du pays ou l'acte démocratique. L'acte démocratique a été toujours observé dans nos États ou alors dans ces pays en proie aujourd'hui à l'insécurité, au terrorisme. Mais cela n'avait quand même pas contribué à mettre fin à cette insécurité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de faire les choses et les résultats sont probants. Il appartient aux Maliens de décider de qui reste au pouvoir ou de qui doit partir. Si jusqu'à ce jour, les Maliens trouvent satisfaction au vu des résultats que donnent les militaires au pouvoir,
Qu'est-ce que vous voulez dire par le jeu démocratique? L'organisation d'élections ne pose pas problème du moment où celui qui est au pouvoir satisfait aux ambitions de certains Maliens, puisqu'il faut rappeler aussi que ce n'est pas tous les Maliens qui ont participé au dialogue, c'est des délégations, et justement pour ces dialogues, entre-temps, il y a les partis politiques qui ont claqué la porte, on connaît la divergence avec la gouvernance de Goïta. Non mais écoutez, je suis sûr, je sais que je me ferai taper sur les doigts en répondant à ces questions, mais sachez qu'on ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Est-ce qu'on est obligé de faire des omelettes? Si on a envie de manger de l'omelette, on est obligé d'en faire, d'accord? Bon, de toutes les façons, cuire les œufs, c'est différent de faire des omelettes, donc chacun a le choix et son goût. Aujourd'hui, le goût du Mali, c'est d'arriver à vivre dans une sécurité. Le résultat, nous le voyons de loin. C'est la reconquête du Kidal qui n'était pas évident sous les gouvernances démocratiques. À un moment donné, le pays a failli être séquencé et complètement limité à Bamako. Et Bamako a failli même être renversé et pris par les terroristes. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les Maliens ou alors pour le Mali de voir que le pays retrouve son extension, retrouve son intégralité avec l'avènement des militaires au pouvoir. Je veux dire, ce n'est pas pour moi une façon d'encourager la prise du pouvoir par la force. Ça, je veux bien sûr le rappeler, hein. Il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas une autre manière de prendre le pouvoir, en tout cas ce qui nous concerne aujourd'hui, que de par la voie démocratique. Cette voie démocratique, c'est par les urnes. Mais quand les choses ne vont pas comme cela devait être, des gens ont pris leurs responsabilités. Alors une chose est de prendre les responsabilités, mais une chose est d'obtenir des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris leurs responsabilités là, nous font voir des résultats et font voir des résultats aux Maliens? Je rappelle qu'ils ne pourront pas satisfaire tous les Maliens. Il y aura toujours des frustrés. Il y aura toujours des gens qui vont montrer des contredents sur ce qu'ils seraient en train de faire. C'est évident. Mais est-ce que la majeure partie du Mali est satisfait par les résultats qui sont obtenus? Si oui, alors ne me parlez pas de quand la transition. Les Maliens ont bien fait de dire jusqu'à 5 ans. En soi, c'est un deadline, hein, c'est un délai. 5 ans jusqu'à stabilisation. C'est eux qui voient l'ampleur, c'est eux qui voient l'exigence de l'heure et le besoin en place. Donc quand on trouve qu'il faut aller jusqu'à 5 ans pour véritablement stabiliser le pays et organiser des élections dans les meilleures conditions, accordons le bénéfice du doute. 5 ans... Vous, ce n'est pas une gouvernance à durée indéterminée qui s'annonce? Je ne trouve pas, parce que pour l'instant, les recommandations ont quand même stipulé que ce soit 5 ans et ont donné la possibilité jusqu'à stabilisation. C'est l'aspect justement. C'est juste un canevas qui est donné. C'est un canevas de toutes les façons. C'est la pré-virgule jusqu'à stabilisation qui crée le souci. De toutes les façons, jusqu'à stabilisation. Maintenant, il faut que tous les Maliens travaillent à ce que on n'a pas stabilisation, ils ont le droit de continuer. Je pense que les militaires qui sont au pouvoir sont assez intelligents pour se faire accepter par le peuple malien. Devront encore revenir, passer un référendum, demander aux Maliens, nous voulons continuer. Est-ce que vous nous donnez la possibilité de continuer? En tout cas, c'est moi qui leur prête cette intention. Et donc, si après 5 ans, les résultats ne sont pas obtenus, c'est-à-dire la stabilisation totale, ce qui ne serait pas toujours évident, on ne peut pas arriver à stabiliser totalement le Mali, d'autant puisque ils ont eu jusqu'à stabilisation. Très bien, d'autant puisque les fabriques de déstabilisation du Mali sont toujours à l'œuvre, ce ne serait pas évident. Mais ils quand même réussiront à faire la majeure partie du travail. Alors, et je rappelle encore, lorsqu'on dit après 5 ans, Assimi Goïta est en mesure de dire oui ou non, je vais postuler. C'est des recommandations tout simplement. Oui. Et donc, la question, est-ce qu'on se dirige vers une transition indéterminée, à durée indéterminée au Mali ou au Burkina? Que répondez-vous, oui ou non? Non, mais je dis non parce que c'est des personnes, les personnes ne sont pas éternelles. Merci beaucoup à vous, Dieu donne et nous. Germain Pouli, la question suscite beaucoup de réactions dans les classes politiques, surtout au Burkina et au Mali. Pour le Mali, c'est renforcé par les recommandations du dialogue intermalien qui s'est clôturé ce 10 mai. Parmi les recommandations, la possibilité de donner au colonel Assimi Goïta, qui peut-être va devenir général, puisque ça fait partie également des recommandations, la possibilité qui lui est donnée d'être candidat aux prochaines élections, mais aussi la prolongation de 2 ans, de 5 ans, jusqu'à stabilisation de la transition au Mali, et de la situation sécuritaire au Mali. Oui, mais je crois que c'est assez clair aujourd'hui. Certains peuples africains
ont envie d'être dirigés par des militaires. Donc quand vous voyez l'admiration que des populations en interne ou à l'international vouent à certains militaires qui ont pris le pouvoir par la force, on comprend que les élections n'intéressent plus les Africains. Beaucoup voudraient voir ces militaires-là rester, et vous avez vu un peu après tous ces dialogues qui sont menés avec comme objectif de permettre aux militaires qui sont arrivés au pouvoir d'être candidats, et parfois même les autres membres qui ont géré la transition ne peuvent pas être candidats, à l'exception du président de la transition. Donc c'est dire que tout est fait pour que ces militaires-là qui ont opéré des coups d'État dans la plupart des pays restent au pouvoir à la fin des transitions. Donc par exemple au Tchad, la transition a été relativement courte, mais il y avait un dialogue qui a prévu que Mahamat Déby puisse être candidat. Entre-temps, même, on a doublé la durée de la transition. Oui, mais heureusement, ça n'a pas fait quand même plus de 3 ans. Ouais. La transition est finie, il est élu. Donc, au Mali, maintenant, la situation, c'est que c'est Assimi Goïta qui va déterminer la fin de la transition. Le jour où il va estimer que j'ai suffisamment sécurisé le pays, on peut aller aux élections, c'est le jour où la transition va prendre fin. Et c'est ce que craignent justement les hommes politiques. Et ce jour-là aussi, il pourra dire « je peux être candidat » puisqu'il y a déjà un dialogue qui l'autorise. Donc c'est bien parti pour des transitions à durée indéfinie, parce qu'on ne sait pas combien de temps cette guerre contre le terrorisme va prendre. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça dépend de la tournure des événements. Mais tant que la menace est là, c'est que ces dirigeants ont l'onction des populations, en tout cas à l'issue de ces dialogues-là, pour rester donc à la tête de ces pays. Et après, on a envie de les voir devenir président. C'est un peu la tendance qui se dessine, et récemment aussi donc au Gabon. Et on évolue vers la situation au sorti des indépendances dans les années 60, où on a vu une série de militaires, plusieurs militaires, donc faire des coups d'État et prendre le pouvoir dans un premier temps pour restaurer l'unité du pays et tout ça. On a vu les partis uniques qu'on a vus, et puis ces dirigeants-là sont restés au moins 15 ans. Certains ont fait, s'il n'y a pas coup d'État, ils y restent, et puis certains 20 ans et plus. Et donc je crois qu'on arrive à une situation où aujourd'hui les élections ne sont plus le seul mode pour arriver au pouvoir. Et les Africains commencent par s'en accommoder et à trouver ça normal que quelqu'un comme au Burkina Faso fasse un coup d'État, un président démocratiquement élu qui vient de se voir renouveler son mandat. Quand le chasse, les gens trouvent normal, parce que ceux qui viennent vont régler des problèmes sécuritaires. Maintenant, on est prêt à leur donner tout le temps qu'il faut pour régler ces problèmes-là. Et donc, on évolue donc vers cette situation. Maintenant, c'est vrai que la peur et l'insécurité ont amené des populations a totalement oublié les valeurs démocratiques, ce qui fait que il n'y a pas d'écho par rapport aux protestations des partis politiques et de la société civile. Les populations s'en foutent, parce que c'est pas de la démocratie qu'elles ont besoin, c'est de la sécurité qu'elles ont besoin, et elles ont besoin de ces militaires-là pour espérer reconquérir le territoire et avoir cette sécurité-là. Donc, pour répondre à votre question, je crois que effectivement on évolue vers des transitions indéterminées, et les militaires ont réussi à s'assurer cela en mettant en difficulté la CEDEAO, qui était la seule institution qui voulait les contraindre dans des petites transitions. Et donc aujourd'hui, on a évolué vers cette situation avec l'accord de la majorité des populations qui semblent donc donner leur quitus à ces militaires-là. Merci beaucoup. À vous, c'est le temps de marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.